Chers amis passionnés de jardin, bonjour. En cette période de confinement, ceux qui ont la chance d'avoir un jardin peuvent en profiter pour s'occuper de leurs extérieurs. Je suis dans mon jardin et je vais vous donner quelques astuces pour entretenir le vôtre. Aujourd'hui, nous allons tailler un forsythia. La taille du forsythia doit se pratiquer juste après la floraison. Il faut rajeunir la plante en retirant les vieilles branches pour que de nouvelles ressortent de la base. Il faut rajeunir la plante en coupant de vieilles branches au sol de façon à ce que de nouvelles apparaissent. Vous pouvez aussi le tailler un petit peu en tête, mais à ce moment-là, vous changerez le corps naturel de la plante. Les fleurs, il faut savoir que les fleurs apparaîtront sur tout ce qui va repousser dans l'année et non pas sur les vieux bois. Vous voyez, les vieux bois sont beaucoup moins florifères que la pousse de l'année dernière sur laquelle se trouve le bois. Une fois la taille terminée, surtout ne brûlez pas vos branches. Le bois peut servir de paillage. Comme vous le voyez ici, une partie des massifs est recouverte de bois broyé. Allons-y. Pour effectuer cette taille, nous avons besoin de deux outils. Le sécateur pour retirer les petites branches, un coupe-branche pour retirer les plus grosses, et je vais garder de côté la scie qui ne devrait pas nous servir aujourd'hui. C'est parti! Donc je vais déjà commencer par retirer quelques vieilles branches. Donc on reconnaît les vieilles branches par la couleur du bois. Les pousses très jeunes ont une teinte vert-jaune, alors que le vieux bois a une teinte de vieux bois. Donc là, je vais commencer par retirer sur un arbuste comme celui-ci, environ 3 vieilles branches. Je vais en retirer 4. Voilà, une fois ceci effectué, on peut retirer les bois morts si on en voit. Donc là en l'occurrence j'en vois un petit peu. Sur les très gros arbustes, je dirais, si vous avez le temps, vous pouvez le faire, sinon ce n'est pas d'une grande utilité. Mais votre arbuste sera toujours beaucoup plus joli si vous retirez les bois morts. Une fois ceci effectué, si le sujet est beaucoup trop grand, vous pouvez le réduire un petit peu en hauteur, chose que je ne vous conseille pas forcément. Ici, je veux lui laisser son port naturel, donc ma taille, tous les ans, va consister à retirer des vieilles branches qui seront renouvelées de l'intérieur par des jeunes branches beaucoup plus belles, beaucoup plus florifères. Taille assez simple. Hop. Une fois effectué, je m'éloigne un petit peu pour voir si la taille me convient. Il est un tout petit peu déséquilibré, donc je vais retirer cette branche-là. Voilà, il est un petit peu mieux équilibré. La hauteur me convient, je ne vais pas y toucher. Comme je vous le disais, je garde les branches qui pourront être utilisées en paillage. Tout simplement, si vous avez le temps, vous coupez en petits morceaux. Ou bien, si vous avez un broyeur électrique ou thermique, vous broyez et vous vous en servez comme paillage. Bonne taille à toutes et à tous. N'hésitez pas à me soumettre vos idées de tuto et à me poser vos questions. Dans la limite du possible, j'essaierai d'y répondre. A très vite, prenez soin de vous et restez chez vous.